Yo les fanatiques, j'espère que vous êtes en belle forme. Ici c'est Net Actu. Aujourd'hui, je vous emmène dans une petite histoire qui montre à quel point les rêves peuvent devenir réalité dans le monde de la musique. Vous savez, Imra est un artiste qui a grandi en admirant un grand nom du rap français. La Fouine. Ok. Pendant longtemps, il n'a pas caché son admiration et son envie de suivre ses traces. Et aujourd'hui, ces deux artistes se retrouvent enfin sur un même morceau. Mais avant de venir sur le featuring qui fait tant parler sur les réseaux sociaux, je vous propose de découvrir une vidéo où Imra expliquait avec passion pourquoi La Fouine était son idole. L'artiste qui m'a poussé au rap, moi, c'est La Fouine. Ah. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, j'étais La Fouine. Ok. C'est intéressant ça, La Fouine. J'étais La Fouine. C'est-à-dire, quand j'écoute La Fouine, je peux pas t'expliquer. Ouais, tu Je kiffais. dois toujours. La maison, même si toi t'as bien aimé le fait d'écouter du rap, notamment La Fouine, je crois, c'est l'un des concerts, d'un de tes premiers concerts au Palais de la Culture, il me semble. Et t'as commencé discrètement à faire tes premiers lyrics assez jeune finalement. Pourquoi ne pas avoir fait de reggae alors que tu aimes le reggae aussi, quoi, tu vois? Pourquoi ne pas être parti dans d'autres styles musicaux et parle-nous de cette passion un peu secrète en fait finalement. Tu pouvais l'écouter mais pas forcément la faire quand t'étais enfant. Comment j'ai commencé à écrire des textes, j'ai réécrivais les textes de La Fouine et je changeais certaines parties. Quand j'étais en CM2, 6e, je réécris les textes, je change des parties, quelques phrases, et j'essaie de faire comme si c'était mes textes. À partir de la classe de 5e, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit même mon premier texte et j'ai voulu le tester à la récré. Musicalement parlant, j'aurais toujours faim. Je suis comme ça. D'accord. Et comment tu viens au rap? Grâce à La Fouine. À qui? La Fouine. Grâce à La Fouine. Grâce à La Fouine, comment? Le premier son rap que j'ai écouté, c'était La Fouine cherche à moi. D'accord. Il t'a inspiré tout? Le premier jour que j'ai écouté, j'ai fait qu'écouter ça jusqu'en... C'est comme ça que j'ai commencé à rapper. Ça n'a même pas duré. J'ai commencé à écrire toutes les paroles de La Fouine. Après le premier son. Alors, je sais pas si c'est ton style, mais pourquoi tu aimes te cacher derrière les lunettes, derrière le bossa, C'est un peu chapeau mystérieux. Ça fait partie de ton style? Non, je ne me cache pas, c'est un style, c'est mon style, ouais. Après, t'as Booba, il y a les casquettes, t'as Medjim, c'est ses lunettes, il y a... C'est vrai, c'est parce qu'aujourd'hui, il a choisi de laisser la calvitie briller pour qu'on l'apprécie. C'est aussi son style. Alors, Karina, c'est quand tu voulais interagir? Non, non, moi j'ai envie de le voir. Manque d'amour sur Tu ce sais que plateau. j'aime les locks. Moi j'ai envie de le voir attraper ses cheveux. Non, j'ai pas dit ce que tu penses. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça tire un boulet rouge. Je veux en fait voir Imran parce que, sincèrement, si je le vois sans ses lunettes, sans son chapeau, je vais pas le reconnaître. J'ai vu 2 fois, c'est la... Mes yeux, on voit mes yeux. Voilà, avec le chapeau. Bien rouge. Si tu attrapes les cheveux, j'aime pas. Il a attrapé les cheveux. Ah, le gars, il a eu son style pour créer ça. En fait, il y a des Attraper les cheveux, là, ça fait trop mignon, garçon. J'aime pas être mignon. Moi, c'est un rasta. Elle dit qu'elle Comme aime Bob les Marley. locks. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Karina aime les locks. Maintenant, elle est en train de te mettre sur le chemin. Toi, tu sais pas lire les lignes aussi, hein? Tu sais pas lire les lignes. Ah, non, vous êtes non, Elle est en train de te mettre sur le chemin. Elle Non, dit, comment? Toujours sur le papier, Karina il dit, dit. enlève chapeau là, enlève lunettes, puis cheveux là, attache derrière d'une manière. Tu vois, non, tu mets fond de teint. Et ça, c'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle donc, C'est ça, elle aime. elle trouve, elle, sur le plateau, un invité, elle lui dit en même temps hein, que... Mais tu dis qu'il se cache. Moi, j'ai mauvais de... Non. Vous êtes mauvais, vous, là. Elle te met sur le Bon, chemin. revenons. Comme vous venez de le voir, Imra n'a jamais caché à quel point La Fouine était une source d'inspiration majeure pour lui. Cette admiration profonde rend leur collaboration encore plus spéciale aujourd'hui. Leur featuring fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Certains applaudissent ce rêve devenir réalité, tandis que d'autres émettent des critiques. En tout cas, c'est la vie. Mais quoi qu'il arrive, cette rencontre musicale illustre parfaitement comment un artiste peut transformer son admiration en opportunité. Sur ce, je vous insiste de rester avec moi. On va décrypter ensemble les réactions qui enflamment l'actuel en ce moment. La Fouine se déplace de la France pour la Côte d'Ivoire pour tourner son clip avec Imra. Il tient à rappeler que le son n'est pas pour Imra, hein. C'est la Fouine qui demande le featuring à Imra. Je sais pas si tu vois un peu de la dinguerie en fait. Imra disait ceci, La Fouine c'est mon artiste, c'est lui qui m'a inspiré à faire le rap en fait. C'est ma source d'inspiration. En gros, c'est une motivation pour moi. Et aujourd'hui, cette motivation-là se déplace pour faire le featuring avec son fiole, si on peut dire ainsi.
Ça, c'est une réussite en fait. Imra a tellement réussi sa carrière en fait. Il est assis en Côte d'Ivoire tranquille. La fouine se déplace pour faire le featuring. Et c'est la même chose en fait. Et vous allez dire, l'autre quand Nabo Clément a fait le feat avec Davido. Je vous rappelle quand la fouine était à son prime, quand la fouine allumait tout le monde entier, David ne savait même pas encore s'il allait faire la musique. Je vous rappelle d'avoir ça. David ne savait pas s'il pouvait se rejoindre un jour faire la musique. C'est la même chose quoi. On parle des grosses têtes du rap francophone en fait. Oh, c'est pas la même chose. Hein. Vous blaguez. Il m'a appelé le tranquille, et à la maison tranquille. La fouine vient faire le featuring. Après, vous allez comparer avec l'artiste coulé de la Côte d'Ivoire. Quelle honte. Je ne sais pas si vous savez l'effet que ça fait d'avoir un rêve, de le chérir et finalement ce rêve se réalise. Moi, actuellement, personnellement, je suis très fière, mais fière d'Imra à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. Non seulement il a fait un feat avec La Fouine, bon, plus de ça, La Fouine est à Babi en ce moment depuis quelques jours pour réaliser le clip de leur feat ensemble. Je ne sais pas si on se pose un instant pour imaginer. Il y a eu des success stories dans le milieu artistique en Côte d'Ivoire. Il y a des artistes qui ont percé, qui étaient à leur prime, qui ont fait des choses inimaginables. Mais le succès de Imra, pour le moment, pour moi, il n'y a pas encore quelqu'un qui a eu ce type de succès-là. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, des artistes ont fait des feats. Mais généralement, ces feats-là, ils le font à l'extérieur, ils font le clip là-bas et puis basta. Mais là, vous imaginez, la plupart des feats que Imra a fait, il a pu ramener ces artistes-là au pays. Il y a d'autres même qui l'ont cherché. Mais pour La Fouine, vraiment, je veux dire que ça, c'est le Saint Graal en fait. Moi, je suis fan de La Fouine depuis j'ai 13 ans, 12 ans, je suis fan de La Fouine. J'écoute la musique de La Fouine, j'écoute le côté sombre de La Fouine. Et voir La Fouine, pour moi, c'est vraiment une réalité, c'est quelque chose que j'ai toujours chéri. Donc je me mets à la place d'un Imra qui a toujours été fan de La Fouine, qui fait de la musique à cause de La Fouine, et qui des années plus tard, tu vas rencontrer La Fouine, faire un feat avec La Fouine, et de surcroît, La Fouine lui-même va venir en Côte d'Ivoire. Hein? Pouvoir réaliser le clip de ce feat-là, c'est vraiment énormissime. C'est vraiment énormissime. Et pour ça, je lui dis félicitations. Peut-être qu'il ne verra pas cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui le taguent et tout. Mais félicitations. Ce genre de success story là, franchement, moi je le dis, c'est incroyable. Et là, tu te rends compte de la force d'un rêve. Et surtout de la force du travail. Parce que ça ne sert à rien de dire que moi, je veux devenir pilote. Et par derrière, tu dors, mais tu es dans des... Chaque samedi, tu es dans maquis, mais tu ne travailles pas à être l'idéal de pilote que tu souhaites. Je ne sais pas si on se comprend en fait. Donc là, franchement, moi, je suis trop fière de lui. Et je ne sais pas si tu as un rêve que tu chéris en ce moment, mais si tu es en train de chérir un rêve que tu ne sais pas, ce message-là, c'est pour toi. Vas-y, travaille, fonce, tu vas y arriver. Et dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ton rêve? Quant à moi, mon rêve, c'est... Bah, je ne vous dirai pas, peut-être un autre jour. En tout cas, abonne-toi et partage. Les gars, mon gars Foodie Babe, avec la machette, plus Fababi en appui, un mélange de Team BS, un retour, avec les gars, vous connaissez, dès qu'il y a acheté, je suis obligé d'être pour, et en plus avec Fouini, les gars, Fouini, si tu veux, rends pas l'argent, c'est pas grave, rends pas l'argent à Megui, garde, on s'en fout, garde. Megui, il fait des disques de platinium, des disques d'uranium. On s'en fout. Garde l'étal. Oh! Punaise, putain! Ah, j'ai hâte de voir sur quoi ils sont partis, les gars. Les gars, j'ai hâte de voir sur quel terrain ils sont allés. S'ils ont découpé, s'il y a un peu de mélo, s'ils prennent un peu plus actuel. Non, les gars. En plus, il a mis le Big Capital du Crime Radio derrière. Oh non! C'est terrible. En plus, Fouini mérite ça, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un des premiers rappeurs qui a donné de la force à l'Africain, qui faisait des tournées africaines. Il n'était pas beaucoup avant. Lui, chaque année, quand il sortait un projet, il faisait une tournée africaine. Donc, je valide d'autant plus le move. Le move est en raccord avec ce qu'il a toujours fait. Donc, terrible. C'est pas en mode, il a pris un artiste en vogue, et puis c'est tout. Donc, dans Fouini, je valide le move à mort. Donc, j'ai hâte d'écouter ce morceau et voir ce que ça va donner. Peace out. Bon, voilà, je m'étais dit que je n'allais plus parler de Imro de Didi B. Mais là, faut pas aussi. On a qu'à... Les Mogos. Imra est un des seuls artistes
en Côte d'Ivoire qui a une idole et qui a fini par faire un clip vidéo et mettre dans son projet son idole. On se rend pas compte de... Attends. On se rend pas compte de ça, hein. C'est qui l'idole de Didi B? On connaît pas. Mais on sait qu'il n'a jamais fait de projet, il n'a jamais mis son idole dans son projet. Voilà, sachez que il y a certaines choses que certains artistes dans Côte d'Ivoire n'ont jamais fait. Mais on a qu'à se dire la vérité qu'Imra a fait. Il dépose ça comme ça. Il dépose juste ça comme ça. Moi, c'est pas pour vous. Il m'assoit, non. Les mogos, Imra, c'est pas votre camarade. Didi, je sais pas. J'ai dit. Non, je respecte. Anichi encore. Anichi. Aujourd'hui, l'histoire de la Fouine et Imra, ça me rappelle un peu l'histoire de Fiot de Bior et Niska. Lorsque Niska est venu en Côte d'Ivoire ici, ils ont fait un clip. Ils ont fait un son au sujet en Côte d'Ivoire ici. C'était vraiment chaud. Qui se rappelle du Nomi LA qui est bon. C'était vraiment une belle époque. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Imra est en train de faire aujourd'hui. Avec la Fouine. C'est pur, c'est profond, c'est original, c'est authentique. Ça n'a rien à voir. C'est comme si c'est un décalage complet en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Mettez du respect sur Imra. J'ai toujours dit ici, mettez du respect sur Imra. On peut avoir un succès. Oui, on peut avoir un succès, mais ce genre de succès-là, mettez du respect sur le petit. Commencez à vous rallier pendant que vous pouvez encore vous rallier, pendant qu'il en est encore temps. N'attendez pas. Sinon vous allez vous mordre les doigts. Un bon entendeur. Salut. C'est Dieu donné où il n'y a pas d'œil. J'ai vécu les montagnes, j'ai pas peur des polices. T'as beaucoup à dire quand c'est toi qui paye. Dans la cabine, je pense à mon père qui m'emmenait voir la foule en concert. Légendaire, je suis comme Jackson. Les mauvais esprits me klaxonnent. Ça peut m'allumer comme Malcolm. Et sur le trône, je veux ça comme Pablo. C'est plus le cœur, c'est pas un château. Et dans mon sac, je veux un cadeau. Ils disaient, moi je me tatoue. Les bonnes volontés ne font pas tout. Et les bonnes volontés ne font pas tout. Et le cœur il est vide comme une carte.